Jamping. Toujours en Afrique, une barrière de forêt de 7000 km pour endiguer la progression du Sahara et faire reculer même le désert. Vous vous souvenez sans doute de ce très grand projet lancé il y a 8 ans et qui devait mobiliser le continent. 11 pays sont concernés. Où en est-on aujourd'hui? Regardez l'enquête de Marc de Chalvron et James de Coppen. Aux frontières du Sahara, quelques arbres esselés, menacés, on le voit sur ces images, par l'avancée du désert. Lui, qui gagne en moyenne 2 km par an, tuant toute végétation sur son passage. Éviter que ce scénario ne se répète, faire reculer le désert, rarement l'homme n'avait été si ambitieux. En 2008, l'Union africaine décide de planter des arbres. C'est la Grande Muraille verte. Dans 11 pays de la région, sur plus de 7500 km, une barrière de végétation de 15 km de large. Où en est ce projet colossal, 8 ans après son lancement? Nous sommes allés dans le nord du Sénégal, là où tout a commencé sous l'impulsion du gouvernement sénégalais. Près du village de Ouidou, en cette saison des pluies, 3 mois par an, l'herbe reverdit le désert. Preuve que tout espoir ici n'est pas perdu. Nous sommes bien sur la ligne de front de la lutte contre la désertification, embarqués avec ces jeunes hommes de la région, les bâtisseurs de la Grande Muraille verte. L'équipe est dirigée par le sergent Ndiaye. Venez! Où est celui qui doit creuser? Allez, on commence. Au bout de 8 ans, l'organisation est bien rodée. Sur des tranchées déjà labourées, des équipes de 3. Le premier creuse, le suivant met la plante dans le trou et le dernier, enfin, consolide l'ensemble. En fait de muraille, ces jeunes hommes reboisent des parcelles de 500 hectares, protégées, clôturées. Ça, c'est la protection, pour se défendre de la divagation du bétail. Vous voyez, là-bas, c'est des bœufs. Il faut protéger pour donner au plan le maximum de chances de survivre. Depuis 2008 que ce programme existe, environ 2 millions de plants par an ont été mis en terre chaque année. Cela peut paraître considérable, mais ce n'est qu'un début. L'idée, en fait, sur ces parcelles, c'est de multiplier par 20 la densité des arbres. Mais c'est dans 20 ans, il y a encore du travail à faire. Les arbres plantés sont souvent des acacias du Sénégal, qui survivent dans ce climat aride. Illustration sur une parcelle plantée au tout début du programme en 2008. Certains arbres mesurent ici jusqu'à 2 mètres de haut. C'est vrai, les résultats commencent à être visibles. La faune change. Des oiseaux qui avaient disparu font leur retour, attirés par une nature plus généreuse. La population également y trouve son compte. Les femmes du village, tout particulièrement. C'est elles qui s'occupent des jardins maraîchers, mis en place dans le cadre de la muraille verte, avec à la clé des légumes et des fruits qu'elles ne connaissaient même pas. Des fruits qui n'ont pas besoin d'être arrosés et des revenus nouveaux pour les 248 femmes qui travaillent ici. Avant, il n'y avait pas de fruits et légumes dans cette zone. Maintenant, on en a avec ces jardins. C'est une révolution pour nous. C'est très bien tout ça. Mais si on avait davantage d'eau, ce serait extraordinaire. Il nous faut de l'eau. Pour les pommes de terre ou encore les carottes. La bataille contre le désert est loin d'être gagnée. On le voit d'ailleurs, prêt à faire disparaître l'herbe qui existe encore. Mais l'adhésion de la population est une première victoire. À l'image de ce berger, pourtant sceptique au début du projet. Avant, on ne trouvait plus rien dans la brousse. Maintenant, on retrouve des choses importantes. Tout ce qui nourrit, on le trouvera dans la Grande Muraille verte. Avec ses réussites et ses limites, l'expérience sénégalaise est aussi une exception. Sur les 11 pays de la Grande Muraille, certains n'ont même pas commencé, comme le Mali ou le Soudan, touchés par la guerre. En France, la politique avec